Nous sommes, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité et pour ce temps précieux de prière qu'il nous a donné encore ce matin pour nous révéler que ce n'est pas son esprit que nous pouvons toutes choses et que son esprit continue vraiment d'agir puissamment au sein de son assemblée, au milieu de nous, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons ce matin aller un peu dans ce même sens que la prière de ce jour. Et l'objectif pour nous, c'est de nous amener vraiment à soupirer, à devenir vraiment un canal par lequel la sagesse infiniment variée de Dieu va se révéler dans ce monde-là, dans ce monde dans lequel nous sommes au nom de Jésus. Et lorsque nous prenons le livre ou l'épître que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, et nous allons considérer le chapitre 1, les versets 9 et 10, nous allons voir que l'apôtre nous parle spécifiquement à ce niveau-là du mystère de la volonté de Dieu. Frère Amen, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Merci. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Donc ici, la version Louis II, nous voyons bien, on parle ici de connaître le mystère de sa volonté dans le verset 9 là. Est-ce que tu peux nous lire ça dans la version Parole de vie, s'il te plaît? Parole de vie dit, il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous le seul chef, le Christ. Amen. Ce passage-là, nous voyons que cette version vient encore le rendre plus évident pour nous. Il dit son mystère, c'est-à-dire le mystère de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu, qui est caché dans la volonté de Dieu. Il dit que ce mystère, Dieu nous l'a fait savoir dans le Christ depuis toujours. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ce mystère? C'est de rassembler tout ce qui est dans les cieux et qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Alléluia. Donc le mystère, c'est ça. C'est de rassembler tout. Et lorsque nous parlons de rassembler, de réunir tout en Christ, ça veut dire qu'à un moment donné, les éléments qui devraient former ce tout-là, cet ensemble, sont disparaître, sont dispersés, sont éparpillés, ne sont plus à la place où ils sont appelés à être. Et il faut donc les regrouper, les réunir, les rassembler. Alléluia. Et c'est ça ce que Dieu, il veut réaliser. C'est son objectif, réunir, ramener tout ce qui n'est pas à sa place. Et cette place-là où tout doit se trouver, c'est dans le Christ. Alléluia. Et Dieu, il est en train de réaliser son projet, son plan, ce mystère-là, depuis toujours, celui de rassembler toutes choses dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, comme nous venons de voir dans notre passage que nous venons de lire, sous un seul chef, et ce chef, c'est Christ. Gloire à Dieu. Autrement dit, nous pouvons dire que Dieu est en train de rassembler, de se former un seul corps. Et non seulement il forme ce corps, mais il place
le corps qu'il est en train de former sous l'autorité de Christ. Et je voudrais nous amener à considérer ce que l'auteur des Hébreux a dit dans Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 10. Hébreux 10, versets 5 à 10. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, l'auteur des Hébreux ici, dans le verset 5 déjà, il commence par dire, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il peut s'exclamer pour dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il dit dans le verset 10, c'est en vertu de cette volonté, de ce corps que tu as formé, que tu m'as donné, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Et nous voyons que ce passage que Christ a repris ici, en déroulant le rouleau du livre, David, étant un prophète, a déjà vu ça de loin. Et il a annoncé ça dans Psaume 40, les versets 7 à 8 et 7 à 9 précisément. Et parce qu'il parlait de Christ, là-bas, au lieu qu'il dise, tu m'as formé un corps, parce qu'il parlait de Christ, il a dit, tu m'as ouvert les oreilles. Ça veut dire que tu as percé mon oreille, tu as creusé mon oreille et tu as rendu ma compréhension claire sur ce que tu es en train de faire. Celle qui est de savoir que, oh Seigneur, ton plan depuis le début, c'est de former un corps et tu m'as permis, moi ton serviteur, de comprendre cela. Tu m'as ouvert les oreilles. Alléluia. Que Dieu ouvre notre compréhension sur cela, sur ce mystère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça que Christ, il a repris et à la place de tu m'as ouvert les oreilles, parce que Christ maintenant, parce que le passage parlait de lui, il dit, tu m'as formé un corps. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous allons considérer ce bout-là, tu m'as formé un corps. Et regardez le mot formé et corps pour essayer de voir vraiment ce que Dieu est en train d'accomplir, l'objectif de Dieu, pour que nous puissions soupirer, être ce corps-là, être parmi ce corps que Dieu il est en train de former au nom de Jésus. Quand nous regardons former dans son mot original grec, ça veut dire kathartizo. Alléluia. Lorsque nous le regardons dans Strong, et allons un peu à l'origine pour voir ce que Dieu a commencé par faire au travers de Adam et Ève. À travers Adam et Ève, Dieu voulait se former un corps d'homme qui allait porter toute sa gloire. Toute sa gloire. Mais Adam a échoué à ce niveau. Adam a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il a accepté la semence corruptible du diable. Et à cause de cela, la Bible nous dit que toute l'humanité est soumise à l'inconsistance et à la vanité. Et c'est ce que Romain nous a dit dans Romains 8, verset 19 à 21. Et pour relever l'humanité de cette inconsistance, de cette vanité qui est venue à cause de la semence incorruptible, il va falloir que Dieu fasse quelque chose. Parce que ce qu'il a décidé depuis la création, il va l'accomplir. Rien ne peut l'empêcher. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'après avoir tout créé,
Dieu s'est reposé de son œuvre. Alléluia. Il s'est reposé de son œuvre. Et son objectif, c'est que l'homme aussi entre dans ce repos. Et parce que Adam n'a pas pu entrer dans ce repos, Dieu ne peut pas laisser les choses telles quelles. Alléluia. Il va accomplir certainement son œuvre parce que l'exécuteur de sa parole est puissant. Ainsi, il faut que le corps qui va révéler Dieu soit formé, qui va porter toute la gloire de Dieu, transporter cela, soit formé, même si Adam a échoué. Et pour ce faire, Dieu va vraiment réparer, il va ajuster, il va équiper, il va compléter ce qui manque à l'humanité déchue à travers cette semence incorruptible qui est rentrée. Alléluia, dans la vie de l'homme. Et rien ne peut empêcher le programme de Dieu de s'accomplir. Dieu a envoyé son fils, son propre fils. Dieu l'a envoyé afin de relever l'humanité de cette inconsistance, de relever l'humanité de cette vanité, de cette condition de déchéance. Dieu a envoyé son fils pour relever l'humanité. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous regardons, je disais tantôt, formé dans son mot original, nous allons voir vraiment que ça nous dit. Oui, mon frère, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Définition de katartizo, redresser, ajuster, compléter. Amen. Donc, c'est ça. Dieu va venir redresser, ajuster, compléter ce qui a manqué pour que le corps soit vraiment équipé à tout point. Le corps soit apte de porter sa gloire, toute sa gloire au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le passage que nous avons pris tout à l'heure dans Hébreux 10, le verset 5, nous allons regarder le verset 5, comme j'ai dit que ce bout-là nous intéresse. Christ pouvait dire, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il peut déclarer, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il vraiment? Nous pouvons lire quelques versets pour mieux comprendre la signification du mot formé. Donc, nous allons repartir alors dans notre mot originel formé katatizo là pour voir. Comme je le disais tantôt, il faut que ce corps qui a connu cette déchéance soit réparé, soit restauré, soit vraiment affiné au nom de Jésus. Donc, comme je disais tantôt, il faut que Dieu répare ce corps-là. Et lorsque nous prenons le mot là, ça veut dire également katatizo là, ça veut dire également réparer. Réparer. Lorsque nous prenons les versets qu'on nous a donnés en référence, également, nous pouvons voir ça dans le Matthieu 4, verset 21 ou Marc 1, verset 19. Oui, c'est juste à côté là. On peut voir ça, que c'est comme quelque chose qui est déchiré, qui n'est plus en place, qui n'est plus uni, qui n'est plus vraiment, tous les points ne sont pas à leur place, il faut les ramener, les recoudre, du moins pour les recoudre, pour les recoller. Il faut que Dieu répare cela. Et ça veut dire également compléter ce qui manque au corps. Lorsque nous prenons 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui a manqué à ce corps déchu. Et Dieu, il s'évertue à faire en sorte que ce qui manque soit complété, soit remis. Alléluia. Et ce mot vient encore pour nous dire que c'est un travail de perfectionnement que Dieu est en train de faire lorsque nous considérons 1 Pierre 5, verset 10. Dieu
non seulement il va réparer, il va compléter, mais il va se charger personnellement de perfectionner à tout point de vue le corps. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Donc Dieu va se charger au travers du corps, perfectionner ce corps-là, affermir ce corps, rendre ce corps inébranlable. Et le corps ne sera plus soumis à l'inconsistance et à la vanité, parce que Dieu va l'affiner, va perfectionner complètement le corps pour que le corps soit stable. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc Christ, en venant, il a dit, tu m'as formé un corps. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et que Dieu nous donne d'être ce corps qu'il a formé à son Fils au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce mot veut dire également unir à Christ. Unir à Christ. Donc ce corps, non seulement Dieu l'a perfectionné, mais Dieu a pris ce corps pour l'unir totalement, pour que ce corps soit un avec Christ, ce corps soit indivisible avec Christ. Considérons 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Que Dieu unisse son corps à Christ, que son corps soit totalement uni dans la même pensée, dans le même esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Christ révèle par là en disant, en venant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il veut révéler par là que ce qui est important pour Dieu, c'est que le corps soit formé. Alléluia. C'est que le corps soit tiré de la corruption. C'est que le corps soit restauré. C'est que le corps soit réparé, régénéré. Alléluia. C'est que ce corps-là soit perfectionné à tout point de vue, uni à son Créateur, uni à Christ, uni à son Créateur, accompli et établi pleinement dans ses droits, les droits qu'il a perdus. C'est ça que Christ est en train de dire, que le corps soit relevé totalement de la déchéance. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Lorsque nous regardons et nous considérons le mot corps maintenant qui a été formé, alléluia, nous allons voir que son mot originel grec, c'est soma. Mais lorsque nous prenons soma, il est tiré alors d'un autre mot qui est sozo, dont le frère Alain nous a entretenu ces derniers jours. Alléluia. Quand nous regardons sozo, l'origine de ce mot, frère Amen, tu peux nous aider pour nous lire, s'il te plaît. Définition de sozo, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril. Alléluia. Je continue? Oui, s'il te plaît. Sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Préserver de la destruction. Sauver dans un sens technique biblique, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons ce mot sozo là, c'est coupé en deux. Dieu va se charger de réparer le corps physique, de réparer le corps sur tout ce qui ne, par rapport à tout ce qui ne va pas, à tout point de vue, pour le redresser. Et ensuite, se charger de délivrer l'âme, l'esprit, tout ce qui va faire obstacle à l'œuvre de Dieu, à ce corps qui a été formé, que Christ a dit, tu m'as formé un corps. Tout ce qui va faire obstacle à la formation de ce corps, Dieu va se charger également de délivrer le corps de cela
la délivrance messianique. Alléluia. Donc, c'est sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de la maladie. Dieu va guérir. Alléluia. Quelqu'un qui souffre des situations, quelle situation soit, dont il fait face dans ce monde et qui soupire à Dieu pour être partie de ce corps, Dieu va totalement le relever, le restaurer. Et lorsque Dieu va faire ça, il ne s'arrête pas là parce que ce qui est important pour lui, c'est que le corps soit formé. Et c'est pour cela que le deuxième point, il dit que Dieu va délivrer totalement. Dieu va délivrer totalement du jugement messianique. Alléluia. Ça veut dire de la mort certaine dans lequel le monde est plongé à cause de l'inconsistance et de la vanité, à cause de la semence corruptible qui est rentrée dans l'humanité. Alléluia. Donc cela nous fait comprendre qu'on ne parle pas ici du corps physique de Jésus-Christ quand il dit « tu m'as formé un corps ». Il ne veut pas parler de son corps physique, mais il veut parler de nous, chers frères et sœurs. Il veut parler de toi, il veut parler de moi, il veut parler de chacun de nous qui constituons son corps. Alléluia. Chacun de nous, nous constituons ce corps-là. Chacun de nous nous faisons membre de ce corps. Alléluia. Dieu veut parler de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et c'est nous qui avons besoin d'être sauvés, ce n'est pas Christ. Tu m'as formé un corps. Ce n'est pas le corps ce n'est pas Christ qui a besoin d'être sauvé de la maladie, d'être sauvé de la déchéance, d'être sauvé du jugement messianique. Mais c'est nous, alléluia, qui avons besoin d'être sauvés de toutes sortes de maux au nom de Jésus-Christ. Et l'autre définition est encore plus frappante. Délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Christ est le Messie. Christ est le Messie. Donc, ce n'est pas lui qui a besoin d'être délivré de cela. Des maux qui font obstacle à ce qu'on rentre dans le corps. Inévitablement, quand Christ disait « tu m'as formé un corps », il est en train de parler du corps de Christ que nous constituons, que tu représentes et que je représente. Alléluia. Donc, depuis le début, Dieu a ce plan en vue. Et ce plan, la Bible nous dit clairement ici dans le passage que nous avons lu dans Éphésiens 1, que c'est un mystère. Rassembler tout en un seul, sous un seul chef qui est Christ. Et c'est de cela que l'apôtre Paul disait dans ce passage de Éphésiens 1, verset 9. Alléluia. C'est ce mystère qui nous fait connaître dans sa bonté, qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Ce qui est dans cette bonté, Dieu veut nous ramener à appréhender, à comprendre et à saisir ce qu'il est en train de faire au travers de Christ depuis le début. Par l'intermédiaire de Christ, ce qu'il est en train de faire depuis le début. Dieu voudrait que nous puissions saisir cela. Alléluia. Et Ésaïe nous disait, dans un des passages d'Ésaïe 43, quand Dieu disait, le Père disait, qui enverrai-je? Et qui pourrais-je envoyer? La Bible nous dit que Christ a répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Me voici, envoie-moi. Pourquoi? Il peut répondre promptement, me voici, envoie-moi. Parce que le corps est déjà formé. Ce n'est pas pendant les jours de la chair de Christ que le corps est formé. Le corps est déjà formé depuis le début. Avant même que le monde soit, le corps est formé. Et donc, il pouvait répondre, envoie-moi, parce que le corps est déjà formé. Qu'est-ce qui va me retenir? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller? C'est pour cela que lorsque nous parcourons la Bible nous dit que ce que Dieu a prédestiné des gens pour faire partie de ce corps depuis même avant la création du monde. Alléluia. Le corps est déjà formé. Il est important de voir que le Père s'est donné la peine de se créer un corps, de créer un corps à son Fils. Depuis le début. Et on ne parle pas ici de plusieurs corps. C'est ça qui est important à retenir. Mais d'un seul corps, le corps est déjà formé. Alléluia. Les ministères nous ont beaucoup enseigné là-dessus.
nous l'avons beaucoup fait constater que le corps est un et indivisible. Et la Bible même est claire là-dessus. Une seule personne ne peut pas porter toute la ressemblance, toute la gloire de Dieu. Une seule personne ne peut pas exprimer tout ce que Dieu est. Dieu ne peut que s'exprimer qu'au travers d'un corps. Lorsque nous prenons le corps physique que nous avons, ce corps est formé de plusieurs membres. Et un seul membre isolé ne peut pas survivre, ne peut pas porter vraiment toute la vie qui est dans le corps physique. Il faut les autres membres. Il faut que les autres membres soient présents pour que la plénitude de la vie physique puisse s'exprimer. C'est la même chose pour le corps qui est formé. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc, c'est à nous de demander à Dieu de nous aider à reconnaître son corps et à faire partie de ce corps glorieux au nom de Jésus-Christ. Et sa parole dit que là où se trouve le corps, là aussi sont assemblés les aigles. Alléluia. Là où se trouve le corps, là aussi sont assemblés les aigles. Ça veut dire quoi? Nous devons chercher, soupirer après Dieu, demander l'assistance du Saint-Esprit de nous aider vraiment à faire partie, quoi qu'il arrive, de ce corps. Parce que là où se trouve le corps, là seront assemblés les aigles. Et nous devons donc soupirer à Dieu pour qu'il nous aide vraiment à demeurer dans son corps. Parce qu'il n'y a pas plusieurs corps, il y a un seul corps. Et puisqu'il y a un seul corps, on peut se tromper de corps. On peut se tromper de corps. Donc, il faut que l'évidence soit claire pour nous par rapport au corps. Que Dieu nous montre clairement ce corps. Et que pendant que Dieu nous montre le corps, nous puissions vraiment de tout cœur faire partie de ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plusieurs églises que nous voyons. Chacun a son nom. Chacun a établi son propre fonctionnement, laissant la parole de vérité de côté. Mais il y a un seul modèle à suivre. Un seul modèle. Et je voudrais que nous puissions lire dans Éphésiens 3, verset 10 à 9. S'il te plaît, frère, amen. Éphésiens 3, où l'apôtre Paul nous montre comment ce mystère va être révélé, au travers de quoi, de qui ce mystère va être révélé. Éphésiens 3, 9 à 10. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. L'apôtre nous dit que le mystère caché, ce qui est la volonté de Dieu qui est caché dont il parlait là, il a dit que Dieu aujourd'hui l'a révélé au travers de l'Église. Il l'a révélé à toutes les dominations, à toutes les autorités, alléluia, à toutes les forces, que ce n'est pas l'Église qu'il est en train de révéler cela. Nous pouvons considérer la version parole de Dieu, s'il te plaît. Amen. Éphésiens 3, 9 à 10. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Verset Amen. 10. Il a dit qu'il a reçu le don de montrer clairement, alléluia, de montrer clairement comment Dieu, il est en train d'accomplir et il accomplit ce mystère. Ce mystère qui est caché depuis toujours. Mais le corps est déjà là, mais c'est caché depuis toujours. Et il a reçu le mandat, l'approbation de Dieu de révéler cela. Alléluia. Oui, mon frère, le verset 10. Verset 10. Alors, maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Alléluia. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières. Alléluia. Par l'Église, c'est clair.
par l'Église, Dieu fait connaître la sagesse de Dieu. Et l'autre version dit, cette sagesse-là, elle est infiniment variée. Et parce que la sagesse est variée, c'est plusieurs corps qui peuvent porter chaque aspect de cette sagesse pour que la sagesse soit au complet au travers du corps. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, l'Église est la possession la plus chère de Dieu, chers frères et sœurs, sur la terre. Et il dit que c'est au travers de l'Église, l'apôtre Paul nous le fait savoir ici, que toute la sagesse infiniment variée de Christ va se révéler. Donc, c'est une grande responsabilité que Dieu vraiment accorde à son Église, accorde à son corps. Donc, le vendredi passé, nous l'avons vu au travers donc, du passage d'Exode 19, versets 5 à 6, que Dieu dit que toutes les nations de la terre lui appartiennent, car toute la terre lui appartient. Alléluia. Toutefois, Israël, que Dieu s'est choisi en ce temps pour se révéler comme étant sa possession, afin qu'il soit un royaume de sacrificateurs, de rois vraiment, pour vivre dans la sainteté de Dieu, la consécration pour Dieu, pour révéler Dieu aux autres nations. Israël a échoué. Alléluia. Et c'est en accomplissant plutôt les fonctions de sacrificature et les fonctions de roi que nous pouvons révéler toute la sagesse infiniment variée de Dieu, chers frères et sœurs. C'est vraiment en accomplissant cela. Et cette sagesse est infiniment variée. Et partout, Christ, au travers de Christ, cette sagesse est totalement révélée lorsque nous parcourons la Bible. Et les nations, parce que cette sagesse est révélée au travers de Christ, les nations nous verront. Et elles peuvent s'exclamer, quelle grande nation, quel peuple absolument sage et intelligent. Alléluia. Et la question qui se pose ici est la suivante. Alléluia. C'est de se demander, est-ce que je fais partie de ce corps que Dieu, il est en train de former au travers de son Fils? Est-ce que nous en faisons vraiment partie? Ce corps qu'il est en train de former au travers de Christ, donc Christ est la tête. Est-ce que je fais partie de ce corps? Et si la réponse est oui, que je fais partie de ce corps, est-ce que j'accomplis pleinement les fonctions liées à la sacrificature et au roi que je suis appelé à être ou que je suis? Que Dieu nous aide. Donc, l'Église est puissante. Et Dieu a dit dans Matthieu qu'il donnera à l'Église les clés du royaume. Les clés du royaume. Qu'il donnera à l'Église les clés du royaume. Et ce que l'Église va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Donc, l'Église est une âme très puissante et redoutable que l'Éternel est en train de mettre en place, son corps qu'il est en train de mettre en place pour se révéler totalement. Parce qu'il dit que tout ce que l'Église va prendre autorité pour lier sur la terre est exaucé dans le ciel. Et lorsqu'il délie également, c'est délié également dans le ciel. Et nous pouvons regarder dans Ézéchiel 49, verset 10, pour demander, pour voir comment Dieu a dit que le modèle là, c'est unique. Et il a demandé à Ézéchiel de montrer le modèle à son peuple, pour que le peuple puisse voir, est-ce que je suis dans ce modèle? Et s'il n'est pas dans le modèle, qu'il rougisse devant l'Éternel, pour supplier, pour demander l'aide de Dieu, pour revenir à ce modèle. C'est pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure, de savoir si je fais partie de ce corps qui est un et indivisible. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ézéchiel 43, verset 10. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. Amen. Montre ce plan, temple du moins, qui est le modèle à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités.
Lorsque nous allons dans la version originale hébreu, le mot qui est utilisé pour à la place de montrer ici, là, c'est décrire. Il faut décliner le plan. Il faut le modèle là. Christ est en train de décliner le modèle complètement. Le modèle, l'unique modèle qui est le corps, il est en train de le décliner. En venant dans ce monde, il s'est exclamé, tu m'as formé un corps. Le modèle est décliné. Et il dit, décline ce modèle, décris ce modèle à mon peuple pour voir s'ils vont rougir de leurs iniquités, pour voir la disposition de leur cœur. Est-ce qu'ils sont dans ce modèle? Et s'ils ne sont pas dans ce modèle, s'ils vont rougir, alléluia, que Dieu nous donne, que le Seigneur désire, que Dieu nous donne du moins ça, de nous examiner à chaque instant, de nous examiner à tout moment et de voir si nous sommes véritablement dans ce modèle-là. Nous sommes véritablement dans le corps dont Christ est la tête. Le Seigneur désire que nous ayons constamment le modèle sous nos yeux, que nous ayons constamment le modèle sous nos yeux. Pourquoi? Afin de nous y conformer, afin de nous appliquer totalement à être ce modèle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et si jamais, s'il arrivait que nous nous détournions de ce modèle, que Dieu nous donne d'être sincèrement désolé, de rougir totalement, de dire non, je ne veux pas être à cette place parce que la place que Dieu veut pour moi, c'est dans le corps. Il veut que je sois dans le corps, que l'Église du Dieu vivant puisse exercer son rôle, que nous puissions nous repentir. C'est ça qu'il a dit à Ézéchiel. Montre-leur, décline-leur le plan de la maison, décris-leur le modèle. Alléluia. Et pour qu'ils mesurent le plan, c'est-à-dire le peuple va examiner sa vie par rapport à ce temple-là, aux dimensions fixées pour le temple, s'ils sont dans cette dimension-là, s'ils sont dans ces normes. Et sinon, qu'ils rougissent, que Dieu nous donne vraiment de revenir à lui, si ce n'est pas le cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné le pouvoir, toute force et toute autorité, toute puissance, et rien ne tiendra devant nous au nom de Jésus-Christ. Et Christ a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, et que tout disciple accompli sera comme son maître, Mais notre maître, nous le connaissons. Nous connaissons qui est notre maître. Regardons le passage de Marc 4, versets 35 à 41. Alléluia. Alléluia. Marc 4, 35 à 41. S'il te plaît. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Amen, amen. Nous voyons toute la puissance et l'autorité avec laquelle Christ agit. Et en vertu de cette autorité que Christ a donnée à son Église, nous menaçons le vent et la tempête, toute situation de nos vies. Et nous prions à ce que Dieu vienne nous délivrer, que le sozo, vraiment, le corps soit formé, que nous faisions partie de ce corps au nom de Jésus-Christ. Dieu vient vraiment nous délivrer de toute situation, de tout ce qui va faire obstacle à ce que son peuple fasse partie du corps. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est notre prière, c'est notre volonté,
c'est de faire partie de ce corps. Et que Dieu même, par sa grâce, qu'il vienne soutenir son peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment par son esprit. C'est vraiment par son esprit que cela puisse être accompli, que cela vraiment va être réalisé. Qui peut nous former, qui peut nous délivrer, qui peut nous sauver, si ce n'est que l'Esprit du Dieu vivant, qui viendra vraiment nous dépouiller de tout ce qui viendra faire obstacle à la délivrance messianique pour nous faire partie de ce corps en venant dans ce monde. Christ a dit, oh Père, tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps, parce que ce qui est important pour vous, pour toi, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les holocaustes que tu as depuis organisé, pour montrer que vraiment, pour montrer le salut que tu es en train de préparer pour l'humanité. Ce n'est pas ça qui est important, parce que le sacrifice ultime est accompli au travers de ma vie que j'ai donné à la croix. Et parce que j'ai donné ma vie à la croix, oh, le corps que tu as mis en place depuis la lune des temps, ce corps est totalement, vraiment accompli à tout point de vue. Et que l'Église de Québec, l'Église de Dieu au travers le monde, soit véritablement ce corps que Dieu a constitué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains 8, verset 9 à 11. Et nous allons lire pour terminer Romains 8, verset 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous donne par son esprit à vraiment nous examiner par rapport au modèle qu'il nous a montré au travers du Christ. Et il a montré que le corps est réalisé totalement au travers du Christ et la plénitude de Christ étant révélée au travers de l'Église. L'Église constitue le corps de Christ. Ce corps-là que Dieu a formé depuis toujours. Et donc, Christ est la tête. Nous ne sommes pas venus à établir ces points-là parce que nous sommes pressés par le temps. Et nous prions que Dieu nous donne vraiment d'avoir la vie du corps, la vie qu'il donne à son corps, la vie Zoé, la vie vivifiante à son corps, à son Église, pour que l'Église puisse exprimer toute la plénitude, toute la vie qu'elle doit refléter au nom de Jésus-Christ. En venant dans ce monde, Christ a dit, tu m'as formé un corps. Que ce corps soit véritablement formé au travers de chacun de nous et que nous, chacun de nous fassions partie de ce corps pour exprimer à sa manière chacun la gloire de Dieu et que toute la sagesse infiniment variée de Dieu puisse s'exprimer au travers du corps de Christ que nous constituons au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est mon exhortation de ce matin et que l'Éternel continue de bénir sa parole et qu'il nous donne vraiment de soupirer après lui pour que son projet soit réalisé au nom de Jésus-Christ au travers de nos vies dans son Église pour la gloire de son nom. Nous allons prier.